Merci de nous rejoindre et pour commencer, les grands titres de l'actualité de ce lundi 7 octobre 2019. Amadou Gon Coulibaly, récemment dans les régions du Cavally et du Guémont, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a eu plusieurs activités, notamment le lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Djuekoué, capitale régionale du Guémont. Dans cette édition, les temps forts de son séjour. Toujours en Côte d'Ivoire, Ayamé, ville située dans la région Est, touchée récemment par une forte pluie et de graves inondations. Le bilan fait état de morts et plus de 550 sinistrés. Plusieurs ménages et l'hôpital général sont sous les eaux. Enfin, ouverture officielle au Japon de la conférence mondiale pour la paix, édition 2019. Bonjour à tous. Le Premier ministre ivoirien a regagné Abidjan. Amadou Gon Coulibaly a séjourné récemment dans deux régions de l'ouest du pays, le Cavally et le Guémont. A noter plusieurs activités, notamment la visite des chantiers du bitumage de l'axe Bloléquin-Tout-le-Pleu, frontière du Libéria. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a également lancé les travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Djuekoué dans le Guémont. On en parle avec Alexis Ouedraogo. 72 heures dans le Cavally et le Guémont, Amadou Gon Coulibaly est venu toucher du doigt les réalités des populations. Une population déterminée à en tirer le plus grand profit. On est très content. Il va nous donner beaucoup de choses. On va demander beaucoup de choses aussi. Première étape, la rencontre avec les chefferies traditionnelles de Guiglo, Bloléquin, Fakoblit, Taï, la tribu Bomi, la communauté Baoulé, les élus et cadres de la région. Quand on parle à quelqu'un qui l'écoute, on a l'assurance que la personne pourra bien réagir après. Et il nous a donné des réponses satisfaisantes, mais surtout rassurantes. J'ai une plantation d'EVA, donc quand le ministre a parlé d'EVA, j'étais toute heureuse. Il y a aussi le pont de Djiglo. Quand je suis dans le car, je ferme les yeux. J'ai comme l'impression que je vais plonger dans l'eau. Je suis vraiment enchantée. Je vais bien dormir aujourd'hui. Le Premier ministre procède dans la foulée au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Guiglo. C'est très bien ce qu'il a fait. Nous sommes très contentes. Vendredi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur avec le lancement du projet d'autonomisation des femmes du Cavally. Très heureuse. Le Premier ministre, c'est que vraiment il pense à nous, il pense au Cavally. On s'attendait à la venue du Premier ministre, mais on ne savait pas que le geste allait être très important. Et ce qu'on nous a donné aujourd'hui, ça permettra à nos femmes de commencer quelque chose. En route pour Tout-le-Pleu, le Premier ministre marque deux escales. La première pour rendre hommage au colonel Oulaï, grande figure de l'armée ivoirienne. La seconde pour s'assurer de la bonne avancée des travaux du pont du Cavally. Tout-le-Pleu, dernière étape dans le Cavally. Les populations ici sont chaleureuses, elles célèbrent le développement. Le bitumage de la route Bloléquin, Tout-le-Pleu, frontière du Libéria, annoncé ici, sur cette même place, par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de sa visite historique, la première étape de sa visite d'État, après sa prise du pouvoir en avril 2012 ici, est aujourd'hui une réalité palpable. Tout-le-Pleu sort de son isolement, Tout-le-Pleu sort de son enclavement qui aura duré plus d'un siècle. L'occasion pour le chef du gouvernement de rassurer les populations face aux échéances électorales à venir. Les propos et comportements de certains acteurs politiques font qu'il y a des questionnements et quelquefois de l'angoisse au niveau de nos populations. Et je voudrais donc vous rassurer, comme le président de la République l'a indiqué dans le NZI, les élections prochaines seront paisibles, elles seront apaisées, elles seront ouvertes, elles seront démocratiques. Cap sur le Guémont, fils, élus et cadres sont sortis nombreux. Même exercice de proximité, les échanges se veulent directs et francs. Avec les mots, des actions, le lancement de l'extension du réseau électrique de Djuekoué
avant la grande rencontre avec les populations pour prôner la cohésion. J'en appelle ici encore au rassemblement des filles et fils du Gabon, mais au-delà des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique ou religieuse, autour des actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé, qui est la Côte d'Ivoire, notre pays. Dans l'actualité nationale également, un mort et plus de 550 sinistrés après une forte pluie qui s'est abattue récemment sur Agnamé, ville située dans la région est du pays. Plusieurs habitations et l'hôpital général sont sous les eaux. Les précisions de Serge Collier. Après le passage de la pluie dans la nuit du 4 au 5 octobre, Agnamé fait le constat amer. Une personne tuée par les eaux, une autre sauvée de la noyade. On a perdu un jeune de 26 ans. Nous sommes passés hier saluer la famille. Tous mes affaires top, ils sont partis. Mon congélateur, télévision, tout est gâté. Donc ma petite fille, elle a 14 ans. Elle fallait mourir dans l'eau. Donc c'est les gens, ils ont sauvé, ils ont fait sortir. La rivière Agnamé, qui est sortie de son lit, a fait de nombreux dégâts. L'hôpital général d'Agnamé, qui comme la plupart des quartiers de la localité est traversé par ce cours d'eau, est une des grosses victimes. De nombreux services sont aujourd'hui paralysés. Tous les services ont été inondés. La maternité, le cabinet dentaire, l'ophtalmo, tous ces services ont été sous l'eau. Vous voyez les appareils qui sont partis, voilà. Il faudrait que rapidement ces appareils-là soient remis en état pour que la population puisse bénéficier de soins. La tornade a déraciné un grand arbre qui, dans son élan, a atteint une fosse septique de l'hôpital qui coule désormais dans la rivière Agnamé, exposant les populations à de nombreuses maladies. Depuis quelques années, la région du Sud Comoé est en proie à des inondations quand il pleut. Une situation qui inquiète élus et cadres. Ce genre de situation nous interpelle et nous devons réfléchir sérieusement à revoir nos plans d'urbanisme et la gestion des espaces communs. Très souvent, ce genre de choses peut arriver parce qu'il y a un caniveau qui est bouché ou bien parce qu'il n'y a pas assez de passage pour l'eau. Au total, 561 familles issues de 119 ménages ont subi les affres de la récente pluie à Agnamé. Allez, un sujet plus heureux à présent. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté aux côtés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 20 motos et casques d'une valeur de 23 millions de francs CFA ont en effet été remis récemment au ministre de la Santé, Eugène Akaoueli. Ce don s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre ces deux départements ministériels. Le point avec Franck Quadio. 20 motos et autant de casques et autres accessoires remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au bénéfice du programme national scolaire et universitaire PNSU, un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le matériel roulant qui est remis aujourd'hui est d'une valeur de 23 millions de francs CFA et porte donc à 869 millions le montant global de financement apporté dans le cadre du projet SWED au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le volet santé de la composante 1-2 du projet SWED vise à améliorer l'accès des femmes et des filles aux services de santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Un don au ministère de la Santé car inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique d'ISWED, dont le ministère de la Solidarité assure la tutelle et coordonne les activités du PNSU. La structure bénéficiaire et le ministre de la Santé, Eugène Akaoueli, sont heureux de l'initiative. Nous travaillons sur une cible particulière, la cible des adolescents et jeunes, et ils sont un peu partout. Et nous manquons de moyens de mobilité. Et ce don fait dans le cadre du projet SWED
va permettre à ceux qui animent nos structures de santé au niveau périphérique de se déplacer en communauté. Dans cette démarche, pour le ministère de la Santé, le défi majeur, c'est la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pour ce faire, nous devons jouer à fond la proximité. Dans ce sens, notre programme de santé scolaire universitaire, santé adolescent jeune, a besoin de ces moyens. Un équipement qui va renforcer l'action terrain des agents du projet Suède et du PNSU. La ministre Mariatou Koné annonce aussi de nouvelles acquisitions de montant de 150 millions de francs CFA en cours dans le cadre de la collaboration entre les deux ministères. Toujours au chapitre santé, cette rencontre à Jacquesville, dans le sud du pays, des chirurgiens dentistes. Il s'agit de la 12e édition du Carrefour ordinal de ces professionnels de la santé. Plusieurs sujets au centre des échanges, notamment l'exercice illégal de la médecine dentaire et la couverture maladie universelle. Les détails, Patricia Etia. Le chirurgien dentiste s'occupe médicalement de la bouche, des dents, des gencives et des maxillaires. Pour soigner grands et petits, il doit faire preuve d'écoute, de tact et de psychologie. Dans tous les cas, pour pouvoir exercer, les chirurgiens dentistes doivent être titulaires du diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire et inscrits à l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Et pourtant, la profession est truffée de cabinets clandestins. Les clandestins sont ceux qui ne sont pas chirurgiens dentistes, qui s'adonnent à cette pratique alors qu'ils n'ont pas le droit d'exercer. Les illégaux, ce sont ceux qui ne respectent pas nos textes. Ce sont des confrères qui sont soit du public et qui vont ouvrir des cabinets dentaires. C'est illégal. Donc l'assurance de la part de M. le ministre qui a commencé justement à mettre en place tout le système par le biais de la DEPS pour essayer d'éradiquer cela. Les praticiens ont exprimé l'importance de se retrouver pour échanger sur les difficultés d'exercice. Concernant le public et le privé, un peu le chevauchement qu'il y a entre le public et le privé, et puis aussi pour être au parfum de ce qui se passe au niveau de la CMU. Autre thème abordé au cours de cette 12e édition du Carrefour ordinal de chirurgie dentaire, c'est la e-santé et la couverture maladie universelle. Pour le représentant du ministre de la Santé, les médicaments de la CMU sont disponibles à 90%. La Côte d'Ivoire est entrée dans la phase opérationnelle de la couverture maladie universelle. Il était vraiment nécessaire que vraiment ces genres d'initiatives puissent se multiplier pour que nous puissions effectivement renforcer l'amélioration de la prise en charge. Le chirurgien dentiste est un professionnel de la santé doté de la double fonction de dentiste et de chirurgien. 90% des chirurgiens dentistes exercent à titre libéral. Autre rencontre, les professionnels de la gestion des risques ont échangé il y a quelques jours avec les dirigeants de compagnies d'assurance. Ces deux parties ont réfléchi sur les stratégies pour anticiper les risques. C'est une initiative du réseau ivoirien des managers de risques et assurances d'entreprise. Les explications de Nadia Edja et Jean-Louis Gbangbo. Des catastrophes naturelles telles que les inondations et les incendies, aux plus techniques et économiques telles que la faillite d'une entreprise, le risque existe à tous les niveaux. Face à l'inexistence du risque zéro, il convient d'anticiper en vue de minimiser les dégâts. En Afrique, on savait que des risques existaient, mais on ne prenait pas la peine justement d'apprécier et d'anticiper. Donc c'est toute une vision. Vous ne pouvez pas poser d'actes sans apprécier. Le gestionnaire du risque anticipe, il prévient, et c'est toute une stratégie. Cette première édition des rencontres africaines du risque management se veut le cadre idéal pour éveiller les consciences sur l'importance de la gestion des risques. Le risque management, ce n'est pas seulement le secteur privé, mais le secteur public également est concerné par la question des risques. Donc c'est une occasion que nous donnons vraiment à tous ceux qui s'intéressent à ce métier de se retrouver pour échanger sur les différentes problématiques de l'heure. L'un des objectifs essentiels de cette discipline de risk management est de réduire au maximum l'impact financier de la survenance d'un risque inhérent aux activités des entreprises. Pour cette première édition, les professionnels du secteur ont choisi de mener leurs réflexions autour du thème « La gouvernance au cœur de la transformation ».
Connaissez-vous le portail citoyen Milier? Cet instrument visant à faciliter l'accès de l'administration aux populations de Côte d'Ivoire a été présenté et expliqué récemment au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État échange avec son collègue de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Au centre des échanges, la plateforme numérique interactive dénommée Milier ou encore Ma chose en baoulé. Un outil de dématérialisation de procédures administratives et de satisfaction client développé par le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Il s'agit pour les membres du gouvernement de voir ensemble la connexion de cette plateforme et les structures rattachées, notamment les douanes, le budget et les impôts. Nous sommes venus ce jour mettre à disposition du ministère des outils que nous avions à notre niveau qui devraient permettre également d'avoir des relations avec le citoyen, en faire en sorte, dans un souci de rationalisation, que l'ensemble de ces outils-là soient raccrochés à Milier pour que lorsque le citoyen ait accès à cet outil, qu'il ait à sa disposition la panoplie des informations qu'offre l'État ivoirien pour lui permettre d'exécuter de façon simple et rapide ces démarches administratives. La ministre Raymond Goudou Kofi a présenté les avantages de cette plateforme qui se veut la porte d'entrée de l'administration ivoirienne, car elle offre aux citoyens ivoiriens l'opportunité de recueillir et de traiter en ligne, via le téléphone, les requêtes des usagers clients de l'administration ivoirienne. Les attentes Milier règlent ce problème. La lourdeur de l'administration Milier règle le problème. L'objectif aujourd'hui pour le ministère de la modernisation, c'est de faire en sorte de recueillir dans une plateforme unique pour l'État de Côte d'Ivoire toutes ces requêtes. Ainsi, le traitement est plus facile et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les départements ministériels vont pouvoir eux-mêmes très rapidement, à partir de leurs points focaux, donner les réponses directement. La plateforme Milier rentre dans le cadre de la politique de dématérialisation des procédures administratives. Elle vient renforcer le projet de mise en place de la Maison du citoyen qui permet aux usagers de l'administration de disposer des documents administratifs dans un délai court sans avoir besoin de se déplacer. Poursuivons avec ce concours dédié aux startups exerçant dans le secteur de l'énergie. 8 entreprises étaient récemment en lice. Objectif, valoriser et faire la promotion des projets innovants en vue de créer des solutions en termes d'électricité et d'énergie en Afrique. Nadia Edja et Jean-Louis Gbangbo. Selon la Banque africaine de développement, environ 12 millions de jeunes en Afrique arrivent chaque année sur le marché du travail, alors que seulement 3 millions d'emplois formels sont créés annuellement. Un faible taux d'absorption qui incite à promouvoir l'auto-emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat. La jeunesse africaine doit intégrer ce défi d'éducation, de la formation, ce que l'on peut aussi dénommer la dotation en capital humain. Ainsi, elle se sentira impliquée dans le devenir du continent. Cette 5e édition met en compétition durant 3 jours une trentaine de start-up issues de divers pays d'Afrique. Nous valorisons le coaching, tout ce qui est mentoring qui aura lieu à partir et qui pendant 1 jour et demi vous permettront, ces séances de coaching, à ces jeunes d'aller au-delà, d'être sensibilisés à une formation juridique, une formation fiscale, à avoir confiance en soi, la prise de parole en public, etc. Au terme de ce concours, 3 distinctions. Le premier prix d'un montant d'environ 2,6 millions de francs CFA, le prix de l'entrepreneuriat féminin d'environ 1,3 million de francs CFA et le prix d'encouragement du même montant. Hors de chez nous, la conférence mondiale pour la paix 2019. Cet événement qui se tient au Japon est une initiative de la Fédération universelle pour la paix. Ce mouvement prône la réconciliation, la cohésion sociale et la paix durable dans le monde. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Japon, ville de Nagoya, s'ouvre la conférence mondiale sur la paix 2019. Une initiative de Dr Ak Jahan Moon, cofondatrice de la Fédération universelle pour la paix. 700 personnes venues de tous les continents, notamment de l'Afrique et de l'Amérique, pour manifester leur attachement à la paix. Peace is very important. La paix est très importante. D'abord, pour moi, personnellement,
Ensuite, pour chacun d'entre nous, si nous comprenons le sens de la paix de cette façon, la paix universelle que veut l'UPF va être possible. L'objectif de tous ces sommets, c'est d'inviter les acteurs principaux comme les députés, les chefs d'État, les politiciens, les religieux, pour pouvoir vraiment parler de paix. Attaché à la paix dans le monde et à l'idéal de coopération et de coprospérité, la Fédération universelle pour la paix veut faire baisser la tension entre la Corée du Sud et le Japon, voire réconcilier les deux Corées. Dans ce combat, cette fédération bénéficie du soutien des leaders de nombreux pays, notamment des Américains. Nous devons être prêts à payer le prix, à prendre toutes nos responsabilités pour que nous puissions bâtir un monde de paix et je vous souhaite plein succès. En tant que mère de l'humanité, je voudrais dire ceci. Travaillons ensemble pour résoudre les problèmes de ce monde. Nous devons servir Dieu comme notre Père céleste. Ballets et prières interreligieuses ont donné un cachet spécial à la Fédération mondiale sur la paix 2019. Comment endiguer les crises dans la sous-région ouest-africaine? 8 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest conjuguent leurs forces. Leurs ressortissants, à savoir des civils et militaires, ont bénéficié récemment d'une formation à l'école des forces armées de Zambakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des officiers, élèves, officiers et civils venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Nigeria et du Sénégal reçoivent leur certificat de fin de formation après 3 jours passés à Zambakro. Face aux crises qui menacent la paix au sein des pays de la CEDEAO, avec en première ligne le terrorisme, une vision commune entre civils et militaires est désormais d'actualité. L'histoire nous a toujours démontré qu'aucun pays seul ne peut venir à bout de la crise. J'ai donné tout de suite l'exemple des forces du mal, entre guillemets, qui se sont mis ensemble pour nous faire du mal. Donc c'est une opportunité pour les pays aussi de se mettre ensemble. Le protocole dispensé prend en compte des mesures de veille, d'alerte, d'organisation de la réaction, de protection et de neutralisation de la menace. Les participants, au nombre de 65, ont pris la pleine mesure de l'exercice. Le terrorisme, c'est un sujet contemporain et que ce n'est pas l'affaire seulement des militaires ou des paramilitaires. Il faille que les civils aussi s'imprègnent de la situation, ce qui a été le cas durant ces 3 jours. Et nous sortons vraiment satisfaits. Mais à l'issue de cette formation, on a pu cadrer un peu les idées et comprendre réellement comment une cellule de crise fonctionne réellement. La Côte d'Ivoire s'honore d'avoir abrité cette rencontre sous-régionale. Avec l'histoire de Yamoussoukro, c'est retrouver toute l'Afrique ici. Nous sommes très satisfaits de l'initiative qui a été prise et le fait que ce soit notre école qui organise cet exercice. Cette formation en terre ivoirienne est à mettre à l'actif de l'ONG Artisans de paix pour un plaidoyer social, APPS, avec le soutien de Open Society Initiative for West Africa. Autre actualité, 850 kits scolaires offerts il y a quelques jours aux jeunes enfants orphelins de 17 localités du pays. La remise de ce don s'est déroulée au centre culturel de la commune d'Abobo. Et c'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Petraroc. Ces cahiers, livres et cartables vont créer pour les bénéficiaires les conditions d'une bonne année académique 2019. Théodore Zouzou et Cheikh Koné. 850 kits scolaires d'un coût de 5 millions de francs CFA, composés entre autres de tenues scolaires, livres et de cahiers destinés aux élèves des classes de la maternelle à la terminale. C'est le don de l'ONG Petraroc aux orphelins venus des 17 localités du pays. Objectif, apporter un soutien aux veuves en cette période de rentrée scolaire. Ces enfants ont perdu leurs parents, leur père ou leur mère qui était leur espoir. Nous venons leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Parce qu'en s'occupant de tous ces enfants, demain ces enfants, parmi eux, peut sortir un ministre ou même le président de la République. À travers cette distribution, selon sa vision de partage et de prise en charge de la veuve,
L'ONG Petraroc apparaît comme un substitut dans la prise en charge de ces enfants et leurs génitrices. Nous n'avons rien. Donc ce qu'ils nous demandent, à l'école, on ne peut pas remplir la condition. Avec l'ONG Petraroc, nous avons de l'espoir. Nous sommes très contents. Aucun enfant ne reste. Les mots même me manquent de dire merci. Vraiment, on est la joie au cœur. Je suis très heureux d'avoir reçu ce kit. Car l'ONG Petraroc aide ma mère à acheter les fournitures scolaires. Chaque année, depuis 10 ans, Petraroc apporte cette contribution qui constitue une bouffée d'oxygène pour ses veuves et veille à l'éducation de ses orphelins. Elle œuvre également à mener ses 3000 veuves adhérentes à être autonomes en menant des activités génératrices de revenus. L'ONG Petraroc est créée depuis 2006 et a son siège à Abidjan. Plus jamais d'enfants non déclarés en Côte d'Ivoire. Les parlementaires et leaders d'opinion vont bientôt sensibiliser les populations. Ils ont bénéficié récemment d'une formation sur l'importance de la déclaration des naissances. On en parle dans ce reportage de Moussa Konaté. Les enfants non déclarés à la naissance, pas inscrits sur aucun registre d'état civil, sans papier, ils sont donc exposés à l'apatridie. Ce film documentaire réalisé grâce à l'appui d'un groupe de médias français lève un coin de voile sur le phénomène des enfants sans identité. J'ai produit beaucoup de films dans ma vie et celui-ci a une saveur particulière pour moi. Il m'a touché énormément en étant sur le terrain, en rencontrant les enfants sans identité et aussi les autorités, les gens qui se battent, les instituteurs. Ça m'a beaucoup bouleversé. Cette projection de film à l'hémicycle vise à engager les parlementaires et les acteurs sociaux dans le combat. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous avions pris les taureaux par les cornes. Il y a un an de cela, depuis le 15 novembre 2018, nous avions adopté la loi sur l'état civil. Dorénavant, en Côte d'Ivoire, il faut rapprocher l'état civil des populations. C'est un problème qui concerne d'abord les parents, la famille et la communauté. Un enfant appartient d'abord à sa communauté. Si nous travaillons pour la paix, pour que les femmes, les enfants soient heureux, si on nous demande de travailler sur les extraits des naissances, c'est important. Selon l'UNICEF, ils sont 230 millions d'enfants dans le monde sans document de naissance, dont 40% en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, des actions entreprises par les autorités ont permis à plus d'1 million d'enfants d'avoir un extrait d'acte de naissance. Une réflexion à présent pour booster les performances du tourisme ivoirien. Les travaux se sont tenus récemment dans la commune de Cocody. Cette rencontre a été initiée par l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises. Patricia Etia. L'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, ONCE, est un instrument d'analyse et d'aide à la décision sur la problématique de la compétitivité des entreprises. L'ONCE a déjà pris contact avec plusieurs structures, notamment le Conseil Café-Cacao, le Conseil du coton et de l'anacarde, la filière banane-dessert, le secteur de la communication et aujourd'hui le secteur du tourisme. Le but est de dynamiser et de booster le processus de développement des entreprises du secteur. Selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, le tourisme est reconnu effectivement comme l'une des plus grandes industries au monde. Le secteur du tourisme et des loisirs, au regard des énormes potentialités non encore exploitées dans notre pays, représente un axe prioritaire du plan national de développement. Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ONCE a indiqué que le secteur du tourisme est non seulement créateur de richesses et d'emplois, mais aussi il est un puissant facteur de cohésion sociale. On vient dans un pays qu'on a pris goût, mais effectivement ça donne d'autres idées d'investissement et sont légion. Les gens qui, au travers d'une visite, ont eu des idées de création d'activités économiques, de développement. Et c'est pourquoi nous commençons par le secteur du tourisme qui est une porte d'entrée sur tous les plans. Toujours selon le secrétaire exécutif de l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises, au-delà de l'action du gouvernement, il appartient au secteur privé de s'investir résolument dans la création de produits touristiques dans un environnement de plus en plus concurrentiel, tant sur le plan national qu'international.
L'actualité au Bénin. Tous les partis politiques du pays ont été conviés par le chef de l'État, Patrice Talon, à une grande assise le jeudi 10 octobre prochain. Le président de la République du Bénin pose ainsi le premier pas du dialogue national tant souhaité par la classe politique et annoncé déjà dans son discours au lendemain de l'installation de la 8e législature en mai dernier. Enfin, les troupes américaines déployées dans le nord de la Syrie ont débuté aujourd'hui leur retrait des secteurs proches de la frontière turque. Ce retrait ouvre la voie à une offensive militaire turque contre les forces kurdes, pourtant alliées à Washington dans la lutte anti-djihadiste. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent début de semaine à tous.